Maintenant, écoutez attentivement. À la lumière de ce que dit Jésus dans Matthieu 6, ici, nous devrions être sérieusement inquiets sur la manière dont notre esprit, de façon impulsive, passe rapidement d'une chose à une autre, d'un moment à l'autre, tout au long de la journée. Vous voyez par exemple, nous regardons les distractions digitales comme une chose acceptable, mais nous ne reconnaissons pas que le plus grand danger, c'est ce qu'elles font à notre vie spirituelle. C'est encore considérable. Laissez-moi vous dire d'où je viens. Des distractions de toutes sortes, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent vous faire gaspiller votre temps, endormir vos sens spirituels, détourner votre esprit des réalités éternelles qui sont tellement vitales pour notre bien-être spirituel et notre futur éternel. Laissez-moi vous donner un scénario. Voici un croyant chrétien. Il doit être au travail à 8 heures. Il se lève à 6 heures pour prendre du temps avec le Seigneur, pour faire ses dévotions. Mais en allant dans son salon, où il doit prendre sa Bible et commencer par la prière, il vérifie son smartphone. Il remarque qu'il a raté un appel la nuit dernière. Il écoute le message vocal. Immédiatement, son esprit court vers ce qu'il doit faire, vers ce qu'il doit dire en réponse à cet appel téléphonique. Ensuite, il remarque, avant de le poser, qu'il a tant de likes sur son compte Facebook. Et ensuite, par ailleurs, il voit qu'il a 1 ou 2 messages privés. Qu'est-ce qu'ils disent? Donc, il commence à explorer ces messages. Et l'un d'eux est d'une nature sérieuse, qui demande une réponse immédiate. Donc, ce qu'il fait, cela lui prend 10 minutes pour formuler un message, pour l'écrire avec discrétion, et ensuite pour l'éditer. À ce moment-là, il est 6h30. Il prend sa Bible, il essaie de concentrer son attention sur la vérité de la parole de Dieu, mais c'est vraiment impossible, parce que son esprit est constamment en train d'aller et de revenir sur ce qu'il doit dire ou ce qu'il doit faire concernant les choses qu'il a lues sur son smartphone. Il est intéressant que Tony Rank, une fois encore, dans ce même livre, 12 façons dont votre téléphone vous change, disait que 8000 chrétiens qui ont participé à son sondage, 54% ont admis vérifier leur smartphone dans les minutes qui suivent le réveil. Quand on leur a demandé s'ils étaient plus enclins à vérifier les mails et les réseaux sociaux, avant ou après les disciplines spirituelles, 73% ont dit avant. Maintenant, frères et sœurs, vous êtes assis là et vous dites que cela ressemble à du légalisme pur. Je ne dis pas que vous devez sortir et jeter votre téléphone portable. Bien sûr que non. Mais je dis que quelque chose doit arriver ici. Nous avons besoin du règne de l'Esprit dans nos vies pour apprendre à réguler notre téléphone portable, afin que Christ soit prééminent dans nos pensées.